La Maison Rouge accueille des poupées noires, mais pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de la plus grande collection au monde, celle de Deborah Neff, qui recense plus de 200 pièces d'histoire pour la première fois exposées hors des États-Unis. Ces poupées sont bien plus que de simples jouets, vous vous en doutez, elles sont de véritables empreintes d'histoire, elles qui ont appartenu à des Afro-américaines et qui datent des années 1840-1940. Chacune a été réalisée à la main dans le plus grand anonymat, puisqu'à l'époque, aucun fabricant officiel n'aurait envisagé de produire une poupée de couleur. Et quel éclat ici! Elles sont aussi belles que fières, ces poupées, à l'image des enfants qui ont dû les chérir. Remettons-nous quand même dans le contexte de l'époque, dans une Amérique blanche où règne une suprématie raciste, officielle, légale, les femmes noires étant esclaves. Tout est manichéen ici, le blanc s'oppose au noir, le maître à son esclave, le bien au mal. On comprend dès lors la portée nettement politique de ces créations d'apparence naïve, objets de résistance artistique s'inscrivant pleinement dans l'histoire de la question raciale des États-Unis. Ici, on troque donc les poupées de porcelaine aux cheveux blonds et au teint clair pour des poupées de chiffon faites de cuir teinté, de broderies délicates et de tissus rembourrés. Chacune incarne en elle-même un geste de résistance, combattant le cliché raciste. Certaines auront des airs bienveillants, sophistiqués, extrêmement doux. D'autres, au contraire, afficheront des traits maigres, terrifiés ou terrifiants. Certaines se parent d'atouts bourgeois ou d'yeux bleus, troublantes hybridations, projection de l'autre que l'on voudrait être, car ces jouets sont loin d'être anodins, certains étant réalisés par les femmes noires pour leurs enfants, d'autres pour les enfants dont elles sont la nounou et qui cherchent le réconfort dans l'image de cette maman de substitution. Certaines émettent même l'hypothèse d'une volonté de ces esclaves de s'immiscer dans l'intimité des enfants blancs en imposant un doudou à peau noire. Plus surprenante encore, vous découvrirez dans l'exposition, ce sont les Topsy-Turvy, ces poupées réversibles à deux têtes, une noire, l'autre blanche. Ces poupées sont ici mises en scène dans une scénographie d'une extrême élégance, dans une ambiance mystérieuse, feutrée, comme un secret révélé aux seuls initiés que nous sommes. À leur côté, près de 80 photographies d'époque qui mettent en scène ces poupées dans leur quotidien, plus ou moins assumé, entre la période de l'avant-guerre de sécession jusqu'au milieu du XXe siècle. Et ne manquez pas non plus dans l'exposition le documentaire vidéo de Nora Philippe qui illustre de manière accablante, j'ai envie de dire, l'imaginaire sombre et effrayant qui enveloppait ces poupées noires, les petits les identifiant systématiquement à l'époque comme méchantes et moches, à l'opposé de leurs jouets à peau blanche. Une attachante et intrigante galerie de portraits qui ne devrait pas vous laisser de marbre.